34% d'augmentation. Et pour donner un chiffre, c'est 1 million de naissances par an. Et évidemment, si ces naissances font que ce pays est un pays jeune, 75% de la population algérienne a moins de 35 ans, mais hélas, la jeunesse, elle est sans espoir, elle ne regarde pas l'avenir, elle est dépossédée. Elle est complètement dépossédée de son horizon, et elle pense, quand vous posez la question à un jeune Algérien aujourd'hui, malheureusement, à 90%, les réponses, c'est où je pars, Hraga, et malheureusement dans des conditions inhumaines et dans des embarcations de la mort, ou bien c'est l'informel, business, pour s'en sortir. C'est-à-dire quand même pour un avenir, pour un pays aussi jeune et aussi riche, c'est malheureux à entendre. Alors, évidemment, quand on a un peu posé un peu ce bilan, la question qui se pose pour notre mouvement, et qui est une question pour nous urgente, c'est l'avenir et le devenir de l'État et de la nation algérienne. Pour nous, cette question elle est fondamentale. Ne pas se la poser aujourd'hui, pour nous, c'est de la non-assistance à un pays, malheureusement, qui est en danger. Effectivement, je pense que le bilan que vient de dresser Samir Yahyaoui est un bilan, je veux dire, lourd de conséquences. Et je rajouterai à cela, parce qu'effectivement, on a vu les aspects économiques de ce bilan, je rajouterai également, nous avons aujourd'hui une société en perte de valeur et de repères. كل واحد يقول لك باك تخطي راسك خلينا منهم كل واحد يقول لك انت بزنس كيما قال سمير la notion je dirais d'intérêt général غابت راحت ما بقاش. Comment نبنيو مجتمع si nous ne remettons pas cette idée d'intérêt général au centre de notre réflexion et de notre action. Même l'État, même l'État, dans la façon dont il réfléchit, dont il agit, n'agit plus, je dirais, en fonction de l'intérêt général. Je rajouterai également notre incapacité collective, parce qu'il faut toujours se mettre avec les autres. Il ne faut pas parler aux Algériens de l'extérieur, il faut s'inclure dans tout ça. C'est pour ça que je dis notre capacité collective à appréhender l'avenir, à lui donner du sens et à ouvrir des perspectives, n'est plus là. Aujourd'hui, quand vous parlez aux Algériens, quel que soit leur âge, de 7 à 77 ans, il n'y a pas de vision d'avenir. Nous ne proposons rien au peuple et encore pire à la jeunesse. Enfin, dans ce bilan-là, je rajouterai, nous n'avons aujourd'hui aucun, je dirais, discours qui porte sur l'avenir vis-à-vis des Algériens. Nous sommes sans voix, nous n'avons pas de message, mais pas juste aux Algériens. Nous ne parlons plus au monde. L'Algérie, d'une certaine façon, sur la carte du monde, pèse bien moins que dans les années 60-70. Nous avons dilapidé, je dis nous avons dilapidé, je dirais, tout le soft power qui faisait que l'Algérie avait, je dirais, sa place et toute sa place dans le concert des nations. Il y a encore 20 ans, 30 ans, dans les conflits moyen-orientaux, dans les conflits d'Afrique, dans les conflits ici ou ailleurs, l'Algérie était au minimum une médiatrice. Aujourd'hui, nous avons échappé de la carte géostratégique. Quand on nous parle, c'est pour faire passer nos avions au-dessus de chez nous pour aller ravitailler d'autres troupes ailleurs. 5 grandes crises ont eu lieu autour de chez nous. Dites-nous, nous avons eu un rôle majeur. Moi, je vous dis très franchement, oui, la diplomatie discrète a son intérêt. Mais la diplomatie où on vous entend, vous exercez un véritable soft power, elle est intéressante. Le secret, nous savons ce qui pèse. Il pèse chez nous, et ce n'est pas suffisant aujourd'hui, il faut sortir de ça. Et je rajouterai qu'effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas, nous sommes impréparés au monde. Le monde a de nouveaux défis.
Le monde a de nouveaux défis tels que la globalisation, le changement climatique, la transformation digitale. Donc, sous ces domaines, tout le monde, même nos voisins, s'intéressent à cela. Ça veut dire que nous nous sommes retirés d'une certaine façon du monde. Pas le peuple algérien, parce qu'il y a des dynamiques dans le peuple. C'est en haut que les choses sont stagnantes. Nous ne pouvons plus rester dans ce statu quo. C'est l'accompagnement musical. Nous ne pouvons pas rester dans ce statu quo. C'est pour ça que nous avons, pour notre part, aujourd'hui, dit nous allons essayer de faire autre chose. Alors on a fait ce bilan. Et qu'est-ce qu'il y a en face? Quand je dis en face, face à ces défis, nous sommes des citoyens. Il y a un pouvoir, il y a, je dirais, un système qui est aujourd'hui au minimum inefficace. Inefficace pour régler les problèmes quotidiens des Algériens, inefficace pour aborder l'avenir, et qui aujourd'hui ne s'intéresse pas aux problématiques de l'avenir. Parce que, je parlais de la globalisation, si nous ne nous intéressons pas à elle, elle s'intéressera à nous, mais de façon très très brutale. Enfin, c'est un système qui détruit des richesses. Nous ne produisons pas des richesses, nous les détruisons. Et c'est un système qui fait fuir l'intelligence. Il fait fuir l'intelligence de l'État, parce que autour de vous, c'est combat. Est-ce que vous connaissez un jeune, qui va aujourd'hui s'investir dans l'État, au mieux? Ils ont fait fuir l'intelligence avec toutes ces intelligences, ces talents qui vont à l'étranger. Vous avez vu l'épisode malheureux devant le CCF il y a quelques jours, où il y avait tous ces étudiants algériens qui étaient à la recherche de pouvoir partir. C'est la pire image qu'on peut offrir. La jeunesse veut fuir. Nous voulons qu'elle s'intéresse à son quotidien, à son avenir, pour la retenir et pour qu'elle construise un avenir différent. Enfin, Samir l'a dit, nous voulons sortir de la culture du diagnostic pour aller dans l'agir, dans le faire. Nos discussions, elles tournent autour de quoi? Autour de problématiques qui ont au mieux 20 ans. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'avenir, encore une fois, on parle que du passé. Pourquoi on parle du passé? C'est la meilleure façon de tourner le dos à ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les Algériens, c'est le futur. Alors après ce bilan qui est certes accablant, pourquoi Ibtikar? Qu'est-ce qu'Ibtikar? Ibtikar, et comme je vous l'ai dit en introduction, est un mouvement citoyen, politique, intergénérationnel. Nous sommes résolument engagés pour l'émergence d'une Algérie démocratique, prospère, sociale, moderne, et je dirais ouverte sur le monde. Nous avons comme méthode l'articulation entre la réflexion et l'action. Pourquoi? La réflexion seule, on l'amène dans les salons. Il y a beaucoup de gens qui l'amènent dans les salons d'Elbiar et Hidra. L'action, si elle n'a pas été pensée, c'est de l'agitation. Nous avons des références, nous partageons les références telles que le 1er novembre. Le 1er novembre, ce n'est pas juste c'est le produit d'un mouvement national, d'une pensée. Relisez la déclaration du 1er novembre. Et vous vous rendrez compte que ce ne sont pas des jeunes écervelés qui sont sortis. C'est le produit d'une histoire. Et c'est ça qui est important. Donc là, chez nous, déjà par le passé, il y a eu une réflexion avant d'être dans l'action la plus, je dirais, la plus hard, la plus dure, qui était celle de la lutte armée, qui était une étape nécessaire, compte tenu de... Pour résumer un peu Ibtikar, je vais vous citer 3 mots. 1, avenir. 2, jeunesse. 3, innovation. Avenir. Nous pensons qu'il est temps de parler aux citoyens de façon positive de l'avenir, c'est ce que je vous disais. Tous les discours sont défaitistes. Lorsqu'il y a discours, je dis tous, non, je me rectifie. La majorité des discours sont défaitistes, sont négatifs.
Nous voulons porter une autre voix, celle de l'espoir, celle d'un avenir différent. La jeunesse, Samir l'a dit, c'est 75% de la population algérienne. C'est l'avenir. C'est une force, mais il ne faut pas que ce soit une faiblesse pour nous. C'est une force tant qu'elle croit à un avenir. C'est une faiblesse quand elle n'a pas de perspective. Ce que nous disons, c'est véritablement quelque chose de responsable. C'est au-delà, je dirais, des questions politiciennes que l'on évoque ici ou là, hier ou demain. Il faut sortir de ça. En tout cas, nous voulons sortir de ça. Et notre mouvement, c'est pour ça que c'est une des raisons aussi que nous ne sommes pas inflictants, est basé sur un socle de valeurs qui allie tradition et modernité. Je vais passer la parole à Faiza pour qu'elle nous parle un peu des valeurs d'Iptika. Merci Samy. Bonjour tout le monde. En effet, notre mouvement, Iptika, nous avons des idéaux démocratiques qui doivent permettre une gouvernance saine et juste. Je vais commencer par la première valeur, donc il y a des donc l'état de droit. Soit le respect par toutes et tous, États et citoyens, des lois de la République. Ces lois sont votées par un Parlement élu démocratiquement, sous l'égide d'une constitution juste et respectueuse des libertés de tous. Bien entendu, l'indépendance de la justice par rapport à l'exécutif et au législatif est un prérequis indispensable. القيمة الثانية هي الحريات الفردية والجماعية. Donc les libertés individuelles et collectives. Soit la possibilité pour chacun d'entre nous, chaque citoyen, d'exercer librement ses droits en matière de liberté, de vote, de propriété, de presse, de syndicats, d'associations, de grèves, etc. De liberté religieuse, de réunion. Ça, c'est une partie de ce qu'on peut citer. القيمة الثالثة هي التداول السياسي, donc l'alternance politique. Soit la succession au pouvoir de majorités politiques différentes après l'expression de la volonté populaire par des élections libres et démocratiques. L'alternance politique a pour conséquence de renforcer la légitimité de la Constitution et l'adhésion des citoyens au régime politique. Toute démocratie qui reste inachevée tant qu'elle n'a pas produit d'alternance. القيمة الرابعة هي احترام الأقليات, le respect des minorités, أي احترام جميع الحقوق السياسية والدينية واللغوية للأقليات. Je pense que vous avez compris le principe. القيمة الخامسة هي العدالة الاجتماعية, donc la justice sociale, soit l'égalité des droits et l'existence d'une solidarité collective à travers l'État. C'est l'État qui nous donne cette solidarité, cette égalité des droits, à travers, qui assure une distribution juste et équitable des richesses, qu'elles soient matérielles ou symboliques, entre l'ensemble des citoyens. Une égalité des chances fondée sur la base du mérite et avec le devoir de donner à chaque citoyen les mêmes outils pour pouvoir réussir. Enfin, une sixième valeur qui est l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, المساواة بين المرأة والرجل, أي المساواة في القانون والممارسات لجميع الحريات. Merci Faiza. Ce qui est intéressant, vous avez entendu ça souvent. Ce qui est intéressant, c'est les mots qui sont mis dessous. Pourquoi? Parce que bien souvent, ces concepts-là sont détournés. On a voté une loi, si ce n'est pas une loi qui vous libère et vous protège, si c'est une loi qui vous a servi, ce n'est pas un état de droit.
Toutes ces valeurs-là, ce qui est très intéressant, c'est comment nous les définissons. C'est pour ça qu'il faut se méfier de l'affichage. Il faut toujours aller au-delà du titre. Nous leur donnons un contenu. Et c'est ce contenu qui est important pour nous. C'est pas parce que dans le clam, on dit ou le respect des minorités. Il faut véritablement leur donner, je dirais, un contenu. Et nous défendons d'abord le contenu au-delà des mots. Le contenu et la réalité de ces choses-là. On a dit qu'il faut une constitution qui respecte tout le monde, une constitution qui soit inclusive et tout et tout. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc parler de la constitution, pour nous, c'est parler d'une véritable constitution. Alors je sais que tout ce qui a été dit, vous vous posez maintenant la question, c'est حزب ولا think tank. أنا وصلنا لها على كل حال. بكل شيء نقول لكم بلي حنا ce qu'on a essayé de faire, c'est de penser en dehors des catégories qu'on a l'habitude. تعرفوا حنا ماشي غير حنا على كل حال. Nous abordons la réalité avec des concepts. يعني ولا نتوما ماشي حزب راكم think tank. هذيك كلمة think tank قاعدة على مود على كل حال. Soit think tank, soit, je veux dire, parti, ou la Jum'aya. C'est plus compliqué que ça. Le monde a changé. Les anglo-saxons, chez Polona, thinking out the box. Il faut penser au-delà des catégories qu'on a l'habitude de penser. Dans des cadres traditionnels, il faut arrêter de penser pour ça. Eh bien écoutez, nous sommes ni l'un ni l'autre. Mais je vais vous dire ce que nous sommes à la Royale. Nous ne sommes pas un think tank parce que notre réflexion, les fruits de notre réflexion, nous ne les mettons pas à la disposition des autres. Nous les défendrons nous-mêmes dans l'action. Nous l'avons déjà fait. Nous l'avons déjà fait dans le cadre, par exemple, de la campagne des législatives de mai. Nous avons défendu activement la non-participation à travers des émissions de télévision, des articles, des rencontres. Ça veut dire que nous, sur ces grandes questions, qui sont des questions qui nous interrogent tous en tant que citoyens, Ibtikal parlera, aura un discours et aura une action dans ce domaine-là. Deuxièmement, la grande différence, c'est que nous affichons clairement des valeurs politiques et des convictions que nous défendons. Il y a un président étranger, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Eh bien, nous sortons de l'ambiguïté et nous considérons que c'est pour le bien de tous. C'est-à-dire قال ما راناش مع دوما وما راناش ضد هادوما وما راناش بهاد الافكار ولا حنا برك رانا في التفكير سي ماشي سياستنا. حنا nous avons, comme je vous le disais, des convictions, des valeurs que nous défendons également dans l'action. Nous ne sommes pas un parti politique également. Un parti politique à défendre des idées, mais c'est surtout et d'abord une machine pour accéder au pouvoir. Accéder au pouvoir sans élection, de façon pacifique, bien évidemment. Accès au pouvoir sans avoir des élections libres et démocratiques et transparentes. Je vous les ai dit dans le désordre, c'est compliqué. Nous faisons le parti de ne pas être coincés dans l'agenda du pouvoir. Être coincé à travers des élections, c'est rendre service au pouvoir. Nous, on dit aujourd'hui, compte tenu de la situation, nous n'allons pas aux élections, nous ne sommes pas un parti, et en plus, être un parti, je sais qu'il y a quelques représentants de partis ici, ils seront les premiers à témoigner. Comment faire de la politique, de l'activité politique, nous n'avons pas de politique, l'activité, se réunir, c'est compliqué.
Ils disent que je suis un parti politique. Moi, je les comprends. Jamais vous m'entendrez dire du mal des partis politiques aujourd'hui, surtout ceux de l'opposition, et d'abord ceux de l'opposition. L'activité c'est une catastrophe. Donc pourquoi voulez-vous que nous allions dans un corner, comme disent dans un angle mort, dans une impasse? Donc nous avons fait le choix d'être dans la réflexion et dans l'action en dehors des cadres usuels, des cadres traditionnels. Alors maintenant, je vais vous dire positivement, parce que on se définit toujours par la négative, les Algériens. Il y en a des qui nous sommes ni d'Orient, ni d'Occident, mais nous sommes qui? Donc on va vous donner un peu notre identité. Pour une fois, aller dans le positif. C'est un peu, voilà, notre... Aujourd'hui, nous avons la conviction que le changement, le réel changement, pas les étiquettes de l'effort, ne peut se construire que par la base. C'est quoi la base? La base, c'est la citoyenneté. Tant que nous ne passerons pas ce que nous sommes tous aujourd'hui, hein, directement, indirectement, très indirectement, tant que nous ne passons pas d'Algériens consommateurs, passifs, aux citoyens, qui est de ses droits et de ses devoirs, le changement ne sera pas possible. Tant que nous ne sentons pas que nous faisons société, tant que nous ne sentons pas que nous faisons comme nous, tant que nous ne sentons pas que nous sommes impliqués au-delà de la porte de nos maisons. Tant que nous ne ferons pas société, il n'y aura pas une véritable politique. Nous ne pourrons pas impulser le changement. La citoyenneté pour nous, c'est le chemin qui nous mène vers le politique. Quand je vous dis le politique, ce n'est pas juste le partisan, c'est la vie de la cité. Si nous sommes tous intéressés à notre futur, nous devons tous être, je dirais, acteurs de ce futur. Nous sommes un mouvement citoyen, je viens de vous dire comment aller vers la citoyenneté, et Amina parlera des actions. Et bien évidemment, nous sommes politiques, parce que nous portons des valeurs, parce que nous interviendrons dans le débat sur les grandes questions. On ne va pas dire, on ne va pas rentrer dans les débats. Ce qui nous intéresse, c'est comment ce système-là, je dirais, est inefficace, et comment changer les choses, comment donner un avenir aux Algériens. Et bien évidemment, je dirais, nous avons des relations, nous sommes en relation avec les partis politiques, nous sommes initiateurs, moteurs d'initiatives politiques et citoyennes, parce que l'ADN aussi de notre mouvement, c'est la convergence des forces démocratiques. Parce que comment peser dans un débat et comment peser dans un rapport de force si les forces démocratiques ne convergent pas? Nous, vous voyez, on est 4 autour de cette table. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous ne refusons la politique de l'ego. Surtout dans l'opposition aujourd'hui. Le pouvoir a compris quelque chose de très simple. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Ce qui nous divise est plus important que ce qui nous unit. Nous combattons ça. Nous allons combattre avec d'autres à la Gouliade. Nous ne sommes pas les seuls. Aujourd'hui, qui peut changer les choses seul? Personne. C'est pour ça que nous sommes collaboratifs aussi avec les autres. Voilà qui nous sommes. Et en termes programmatiques, tout est prioritaire, compte tenu de la situation, mais laissez-moi vous citer 5 chantiers. 5 chantiers qui pour nous sont des chantiers d'avenir parce que c'est pour nous catastrophique. 1. Il faut un véritable audit, bilan, des grands comptes de la nation, des procédures.
Aujourd'hui, personne ne peut vous dire où on est. Vous avez peut-être lu le rapport de la Cour des comptes, vous voyez des choses qui sont incroyables. Vous voyez que le ministère du Travail emploie des fonctionnaires sans les déclarer. Vous voyez que les crédits ne sont pas consommés. Vous voyez plein de choses de ce type-là. Deuxièmement, l'éducation, la formation et aujourd'hui. Quatrièmement, la réforme de l'État et des institutions. Aujourd'hui, il faut passer en termes de dépenses publiques, puisqu'on nous dit qu'il n'y a plus d'argent, ou presque. Il faut qu'on change, je dirais, la logique. Aujourd'hui, on est dans une logique d'investissement. C'est parce que c'est grave ce que je suis en train de vous dire. On passe d'une logique d'investissement, on a mis 100 milliards. Il faut arriver à une logique d'efficacité. Et si on a 100 milliards, où est-ce que tous les jours, vous avez des chiffres. L'État a consenti. Comme si l'État, c'est pas vous, c'est pas nous. L'État a consenti. Nous avons consenti un investissement de 100 milliards. L'annonce est faite, on ne sait jamais quelle est l'efficacité de la dépense. Et enfin, la réforme de la justice. Alors, voilà qui nous sommes, voilà nos grands chantiers. Voilà les changements et la transformation que nous voulons amener, mais bien évidemment, cela demande l'action. On a parlé de la réflexion, des idéaux, des programmes, on va passer à l'action. Et en termes d'action, comme on vous l'a dit, comme je vous l'ai dit, l'idée, encore une fois, c'est d'articuler action traditionnelle et, je dirais, nouveaux instruments, nouveaux outils de mobilisation et d'action. Et là, je vais laisser Amina en parler. Comme vient de le dire Samy et Lucien, ce qui nous distingue du cadre, c'est cette alliance entre réflexion, conviction et action. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une logique de dialogue, des ressources à mettre en commun, ou l'azim tabadul ala, sur ces thématiques qui nous concernent tous et qui sont toutes prioritaires. Par exemple, depuis 2015, on a organisé à multiples reprises, un peu partout, non seulement avec des partis politiques de l'opposition, mais aussi avec des associations, des actions communes. Et nous constituons aussi une instance de concertation entre les associations qui militent pour le changement démocratique. On a impulsé, comme a dit Samy, des initiatives politiques de notre côté et on a adhéré à d'autres déjà existantes. Notre objectif en faisant ça, c'est véritablement être dans le collaboratif, dans le participatif, c'est de faire converger les forces démocratiques. Et il n'y a que comme ça que le changement arrivera. وعن طريق رايحين تاني نديروا دي ريونيون بوبليك يعني اجتماعات عامه مفتوحه لكامل المواطنين فيها نهضروا على الاهتمامات المواطن الجزائري على سبيل المثال اي تعليم في الجزائر المستقبل قلنا بلي ليدوكاسيون حاجه مهمه جدا ثانيا quel mix énergétique par exemple pour l'ère post-hydrocarbures. Un autre exemple, c'est comment construire une société inclusive et solidaire. هذه كامل à titre d'exemple اهتمامات ومسائل رايحين نفتحوها مع المواطنين. Nous avons aussi fait le choix de faire de la politique et travailler pour la citoyenneté d'une façon nouvelle, une façon qui est en adéquation avec la jeunesse, avec notre temps. Ça a été dit deux fois, je le redis une troisième fois, 75% de la population في الجزائر عندها أقل من 35 سنة. Notre pays est jeune. Et cette jeunesse, elle peut et surtout elle doit être un atout. Pour nous, le digital, c'est un outil supplémentaire pour l'action qui vient en plus de notre action classique sur le terrain.
قلناها اسمنا ابتكار على خاطر يتوجب بالنا الابتكار في طرق والاساليب، نلقاو طرق واساليب جديده في ممارسه السياسه وسورتو تطوير المواطنه. والتقنيه الرقميه هي اداه، هي طريقه من طرقنا للابتكار. Pourquoi le digital? Déjà, le digital a trois vertus. Si vous préférez, on peut dire numérique. Le numérique a trois vertus. La première, c'est celle de contourner les contraintes et les obstacles aux libertés et à l'exercice de la citoyenneté qu'a cité Samir plus tôt. C'est-à-dire donner de nouveaux moyens et outils pour aboutir au changement. فكرة الابتكار ou la rupture avec ce qui a déjà été fait et ce qui est fait actuellement. وثالثاً, accéder au plus grand nombre. C'est un canal de communication, c'est un canal de rassemblement, d'inclusion et pour fédérer les citoyens. Le digital met la citoyenneté, le numérique met la citoyenneté à portée de clic de la jeune, d'une jeunesse qui est déjà connectée. Je vais vous donner quelques exemples pour illustrer. Nous sommes en Algérie 65% sur tout le territoire à nous connecter sur Internet tous les mois. Cet accès est en forte augmentation, ça ne fait qu'augmenter. Le taux d'augmentation est de 6 mois par mois, 6% par mois, excusez-moi. ثاني إحصائية مهمة للديجيتال النميري على الرقمية. L'Algérien moyen, خصوصا les jeunes, en moyenne 4 سوايع يجوزوها على الإنترنت. في النهار كل يوم. ثالثا 80% من هذه لا كونيكسيون على الانترنت اليوميه يديروها عبر التليفون الذكي لو سمارت فون. 86% d'Algériens, nous nous informons sur Internet plus que sur les médias traditionnels. Je sais que ça fait mal à certains d'entre vous qui sont peut-être dans la radio et la presse. Mais sur le transfert des jeunes de moins de 35 ans, le moyen premier de s'informer, c'est Internet. C'est le numérique. Et 80% du temps passé, des 4 heures par jour, est passé surtout sur les réseaux sociaux. D'abord, principalement, sur Facebook et sur YouTube. Qui parmi vous lève la main qui n'a jamais été sur YouTube? Alors, on fera des initiations numériques après. On fera des ateliers alors. YouTube, par excellence, est un outil que nous avons investi pour précisément le mobiliser pour développer la citoyenneté. Nous avons réalisé et diffusé des posts vidéo, des vidéos que nous avons réalisées en 3 langues, toujours le souci de l'inclusivité des Algériens, mais aussi elles ont une vocation pédagogique. Elles sont didactiques, on les met à disposition, elles sont déjà didactiques à la portée des citoyens, le contenu ou dirigé à tout le monde, et nous les mettons à la disposition de toutes les associations, les organisations démocratiques qui œuvrent pour la citoyenneté pour lancer le débat. Je vous propose de visualiser, pour vous faire une idée, 2 de ces vidéos. Une qui est consacrée aux conditions nécessaires pour avoir des élections transparentes et libres. Ouazzania, elle parle des critères qui font une démocratie, qui font de la vie démocratique. Donc, il a je peux pas les 2 vidéos. Ça illustre notre souci pédagogique de la citoyenneté. C'est important. C'est en fait l'illustration de ce que nous essayons de faire pour mobiliser. غالبا ما نختصر بالديمقراطيه في الانتخابات. بما اننا نصوت فاننا في ديمقراطيه. هذا ليس صحيح. الانتخابات ليست سوى عنصرا من عناصر الديمقراطيه.
لكن وحتى الانتخابات يجب أن تستجيب لشروط لكي تكون حرة نزيهة وعادلة. ففي ديمقراطية حقيقية يجب استيفاء 8 شروط أساسية: الحاجة للاحترام الفعلي لحرية الفكر، التعبير، الصحافة، النقابة، الجمعيات، التجمع والتظاهر. يجب أن تعقد بصورة منتظمة ومحددة وفقا للقانون. يجب أن يكون الاقتراع عام على أساس لكل رجل صوت واحد، وهذا يعني أن جميع المواطنين والمواطنات البالغين سن التصويت بالطبع باستثناء أولئك المحرومين من الحقوق المدنية والسياسية يحق لهم التصويت في ظل نفس الظروف. يجب كذلك ضمان سرية الاقتراع، فكل واحد يقوم بالتصويت وفق لضميره وآرائه السياسية دون أن يتسبب له هذا في ضرر ما. يجب ضرورة وجود هيئة مستقلة لتسيير ومراقبة الانتخابات محايدة وشرعية. لا ينبغي لهذه الهيئة أن تكون تحت الإشراف المباشر للدولة أو حزب واحد من الأحزاب. يجب كذلك تحديد قوائم الناخبين. ينبغي مراجعة القوائم الانتخابية بانتظام انطلاقا من بطاقية الحالة المدنية، ويجب أن تشرف لجنة التنظيم المستقلة على هذه العملية. يجب الوصول العادل من جميع المترشحين لوسائل الإعلام، وينبغي على وسائل الإعلام أن تكون مفتوحة للمترشحين بطريقة شفافة تماما. أخيرا، يجب قواعد وسقف التمويل للجميع. لا يجب على المال أن يشوه التصويت، ويجب أن يكون الشروط في نفسها لجميع المترشحين الأغنياء منهم والأقل منهم هنا. إنها القواعد الرئيسية التي يتعين احترامها لكي تكون هناك انتخابات حرة عادلة وجديرة بالديمقراطية حقا. Oui, comme ça, تقدوث تمسلينك مدن فلاس ماشا تقدوث امتدت داشوت تقدوث تزوير 39 لا عرفان محسوب تقدو دراي فرنون ودراي مسلاين سيسميس يرنا أتفرون تمثال تمقرانين تفرانين رايدو نكني دينا وصادوف زيدليين أكني سولوف وريانا يلوى اليوية زليز إلا أكن سويساري رينتوك وريتمال أراكان غاكين أنوز دي تكثين ماشا أثتكين ولا دويلي لان دي تدرسي مرايلي وكبار يفرار دنيوية دي تفراني السلوف ورير كبارا يكبرن إدرسن أيا أكنا دي بان بلي يمنادن إدرسن دي تنطي مرات ندي نمدن في حشوان يسلوف هذا سنفك نزل ماشي صاروزيات نرجو الشعر بقية أنوزي زرفان المدان أنوزي تللي أوك تكلال المرة إغالمانا أنتموش من الجزائر أفراقني ذا بوتر أسل محسوب أسل كوي دو من العلاف أمنزو أزن فناي نعمني دقراو أكدو وزرفان يسلف أدي ديني للي ورحكم دقايا تسكتا أين سيدي مالن ديتكتي بكبرن فحل ما إلا وين يطفن أدابو أدي سنيف أكبر غفايا ثمليلي دقدابو أكبر يطفن أدابو أن يقبل أدي جم كنيس ما لا يخسر تفرانين أكني دينو صادوف أوك أكني سولف وريانا يلوى أديوية زاليس أنوزيت لليين في الليين تفريرت نتغمسا في الليين تماليين نتمليت وكسكرا وكتيا نيضن السلف أنا نتيرسي وصادوف وك أليدين سخدمت ستيزت أزارو نتعدم دقوطا سنتكرت تغدم تغال داو فوسو داو أسارتين فحل ما يفكا أزال وزروف وك دقدو سعيدي توتيلي فنون شوات يدير السمك داي اوك تقدو تنتيدت
Juste un instant pour remercier Souad Nassi qui nous a permis d'utiliser sa musique puisqu'elle est membre d'Iptikar également. Et encore une fois merci à elle pour Iptikar Amaynous aussi, puisqu'en berbère son nom est Amaynous. C'est la graphie berbère, c'est marqué Amaynous et non pas Iptikar, parce qu'il faut nommer les choses dans leur réalité, dans leur véritable condition. Toute notre communication, pour information, elle est faite en 3 langues, l'arabiya, l'amazighiya ou le faransiya. Notre communication digitale n'y échappe pas, effectivement. Donc tous les spots que vous avez vus, le premier sur الانتخابات, الثاني على الديمقراطية، في زوج متواجدين ب3 لغات. وهما الأولين من مجموعة أشرطة فيديو راح نحطوها قريبا على اليوتيوب la suite. Donc ça c'est un exemple de format innovant pour engager la jeunesse sur son terrain, parler son langage et la ramener vers la citoyenneté. On a une véritable stratégie numérique. Et aujourd'hui, en avant-première, nous allons vous annoncer désormais, on l'a fait reposer sur une plateforme citoyenne digitale qui s'appelle Mouatanatek. La citoyenneté. أرضية رقمية on the cloud كما تبغى. مواطنتك شنو هي؟ هي منصة رقمية، هي عمل جاري يتم تطويرها بأيدي جزائرية، les ingénieurs informatiques يخدموا معنا لمصلحة الجزائر والجزائريين. هي عبارة عن رزمانة من تطبيقات رقمية تجعل من الهاتف الذكي. pour rappel قلنا بلي 80% من الجزائريين يحملون الانترنت يحملون التليفون الذكي. يرجع التليفون الذكي وسيله للممارسه الفعليه للمواطنه. هاد المنصه هاد البلاتفورم تكون واجده ان شاء الله في اوائل السنه المقبله 2018. Notre objectif c'est véritablement transformer le smartphone en outil citoyen. اليوم راح نقدم لكم 3 تطبيقات من هذا المنصة. كما قلت هي الأولى من مجموعة تطبيقات سوف يتم تطويرها لاحقا. بدينا بهذه 3 راح يجوا واحد آخرين من بعد. أول تطبيق qui parmi vous n'a pas rencontré dans son quotidien, n'a pas vu dans son quotidien un chantier enchanté aussi. Un chantier au ralenti, en retard ou à l'arrêt. Ces chantiers publics sont des investissements financés par l'argent de l'État, mais aussi des contribuables, du vôtre, des nôtres. Et ces investissements sont un gâchis, surtout dans un contexte financier actuel. C'est un gâchis qui ne peut plus continuer ici. Et cette application, elle nous permet de ne plus être des commentateurs, à nous plaindre, à commenter, mais à être de véritables acteurs. Là encore, le smartphone devient un outil de citoyenneté. هذا التطبيق يتيح لكل واحد إنه يصور، il soumet des photos de chantier autour de lui, dans sa communauté, dans sa localité, sur son chemin de travail, sur son chemin de retour chez lui. Et nous, le traitement que nous allons faire, nous allons les agréger, les référencer, les vérifier et suivre l'évolution de ces projets. نتابعوا تقدم هذه المشاريع العامة. On est en train de rendre aux citoyens sa capacité d'exercer non seulement sa citoyenneté, mais de recouvrir sa souveraineté. ثاني تطبيق اسمه برلماني. Aujourd'hui, nous en avons parlé tout à l'heure, les parlementaires ne représentent pas tout le temps les citoyens. Souvent,
les lois votées, elles ne représentent pas l'intérêt général. Badlamani, comme vous pouvez voir, est un parlementaire européen. Virtuel. Virtuel. Est un parlementaire virtuel. C'est pour ça qu'on l'a mis en français. C'est qu'il n'est pas réel. Ce parlementaire, c'est le porte-voix transparent des préoccupations de chaque Algérien. قلنا لكم الكلمة معناها على هاد la plateforme حطوا les préoccupations, les solutions, تقدروا تفوتوا عليهم, on va les hiérarchiser, les référencer, et c'est une façon transparente véritablement de représenter l'intérêt général des Algériens. هذا التطبيق الثاني. التطبيق الثالث اسمه الشبكة. Aujourd'hui, les initiatives démocratiques et citoyennes sont éclatées sur le territoire en termes de ressources, en termes de connexion, en termes d'accès à certaines compétences. الشبكة وشنو هي؟ الشبكة هي شبكة تواصل بين أصحاب هذه المشاريع الوطنية والديمقراطية. C'est une mise en réseau des projets, des intelligences et de ces initiatives-là. En cartographiant toutes les initiatives, en les mettant en contact, elles peuvent mettre en commun des ressources, elles peuvent avoir de meilleures actions, on peut mettre des appels à projets sur cette compétence, on peut faire du crowdfunding, appeler à la participation du citoyen pour financer ou apporter de l'aide sur certains projets ou certains aspects de projets. C'est en cohérence avec notre action où on développe la citoyenneté aussi dans ce qui existe. Je vous ai donné un aperçu de notre plateforme, de notre action sur les réseaux sociaux. Tous ces outils, les traditionnels qu'on a mentionnés d'abord et les plus innovants numériques que je viens de vous montrer, ont un objectif et une ambition commune. C'est qu'effectivement, l'Algérien ne soit plus un consommateur passif, ne soit plus un client, mais devienne un citoyen engagé dans la construction de son avenir. Merci. Donc, quelques mots de conclusion. Vous avez compris qu'on n'est pas un think tank, j'espère, et encore moins un parti. On veut être innovant. On veut être innovant dans la manière de faire et dans les solutions qu'on apporte. On est conscient que le chemin sera long. C'est pas une promenade. اللي يقول لك نبدلوا كل شيء على نهار ولا على شهر يكذب على روحه ويكذب علينا. Ça c'est le produit de la rente. La rente, en un jour on devient millionnaire, c'est mieux que le casino. Et tout ça demande un effort, tout ça demande du travail. On n'est pas naïf. شي ناس يقول لكم راكم بعادوا المجتمع ما لا. D'abord, il faut poser des questions. Même si on a les réponses. Il y a des questions de Carreau, on va les répéter. On sait. Mais vous savez, nous savons. Mais les citoyens, il faut qu'on le sorte, c'est de dire, sauf, le حال راح يتبدل parce que les conditions historiques et économiques changent. Je vous parlais du changement, soit on est l'acteur de ce changement, je ne sais pas qui est égal, tous les citoyens, soit on va être les victimes de ce changement. Nous voulons être, je dirais, une des forces. Je ne vais pas vous dire comme les autres, nous sommes la force pour le changement, là. Nous, on veut être une force en changement, articuler les forces qui veulent véritablement un futur démocratique. Et juste un mot pour finir sur Internet et tout cela, regardez en 10 ans, en Algérie, regardez en 10 ans comment le téléphone, le mobile déjà, et depuis quelques 3-4 ans, le smartphone a changé notre vie. Quand ça change, quand le changement vient de l'extérieur, c'est très bien.
Je pense qu'il faut croire à ce que nous faisons. Il faut croire en nos idéaux. Ce n'est pas des idéaux naïfs, parce que c'est la seule façon, de notre point de vue, d'arriver à un changement pacifique, silmi et démocratique. Alors on a fait la part de notre job ce matin, en tout cas en vous parlant. Et maintenant, à vous de nous poser des questions. Marhaba avec notre job. كاين ميكروفون راح جوبي Bon, la question est simple. Est-ce que vous ne pensez pas, bon, le projet est très ambitieux, est-ce que vous ne pensez pas qu'à cause de la profonde crise de confiance, on va encore une fois retomber dans la question de savoir qui sont derrière vous? Merci. Je me méfie toujours des questions simples. Samir, derrière moi, il y a un écran à la colère. Mais vous posez une question. Comme on n'est pas naïf, on se l'est nous-mêmes posé. On s'est retourné derrière nous, mais on n'a vu personne. Oui, c'est une question que les gens vont se poser. Mais je pense que le système, qu'est-ce qu'il a fait de nous? Il a fait que tout le monde se méfie de tout le monde. اللي راح يدير حاجه يقول شكون راه موراه اليوم ماشي شكون راه موراه شكون راه مور الاخر. C'est même plus le deuxième, c'est le troisième. C'est la meilleure façon de ne rien faire. Donc vous avez raison. Mais c'est pour ça que j'ai dit ça sera long. Mais comme nous avons personne derrière nous, nous continuerons d'une façon libre. Ce que nous avons à dire, nous le dirons. Nous n'avons aucun fil à la patte. Et c'est vérifiable. Il y a surtout peut-être derrière nous un passé difficile, un présent inquiétant, mais on souhaite surtout un avenir ambitieux et avec beaucoup d'espoir. Une autre question peut-être? Question peut-être. C'est plutôt une digression. On va prendre des secondes. C'est un habituel. C'est une seconde conférence de presse. Camus, Allah yarhamou, disait ne pas nommer les choses par leur nom, c'est Mal nommer les choses. mal nommer les choses, c'est ajouter de la confusion au monde. Moi, je crois que la crise que vit l'Algérie aujourd'hui n'a pas été très très bien nommée. Du moins, ce qui en représente le fondement. Parce qu'en fait, l'Algérie d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la négation du marché, c'est la négation du conflit social et l'instrumentalisation de l'État, la négation de l'État de droit, la prise en otage de l'État par le pouvoir. Et ça s'appelle un système rentier prédateur. Et l'alternative à ce système, c'est le marché, le conflit social et l'état de droit. Ce système-là qui représente une alternative s'appelle une économie libérale, une économie de marché et philosophiquement parlant, c'est la modernité. On ne peut pas raisonnablement parler de modernité en niant un des éléments, une des instances fondamentales de la démocratie et de la modernité qui est le marché. Or, je n'ai jamais à ce jour entendu un homme politique, un acteur politique parler sans complexe du marché. Pourquoi cette peur du marché? A-t-on peur de la réaction de la population qui est bourrée de complexes rentiers et roulée dans la farine du socialisme le plus abject? Moi, je pense que il faut oser sur ce point. Donc, dites-moi, s'il vous plaît, pourquoi ne pas parler franchement de la question du marché? Pourquoi cette ambiguïté, disons?
Et pourquoi ne pas dire que la chute du mur de Berlin, ce n'est pas un cas, ce n'était pas une option parmi d'autres, c'est une fatalité. L'histoire s'est arrêtée et elle a recommencé après la chute du mur de Berlin. Et aujourd'hui, le seul horizon possible, c'est le libéralisme, c'est l'économie de marché. Voilà la question, un peu commentée, vous en excuserez le temps certainement. Voilà, j'ai commencé par... Merci beaucoup. Mais écoutez, merci de nous dire ce que vous pensez d'abord. Deuxièmement, c'est pas une conférence, je m'explique. Ça veut dire qu'on a essayé de laisser aux journalistes le plus de temps. Donc on a ramassé nos propos. Et je vous connais, nous nous connaissons, donc je vous sais assez intelligent et subtil pour comprendre que lorsqu'on mise sur les libertés, une des libertés, c'est la liberté d'entreprendre. C'est bien clair. La liberté d'entreprendre, c'est un des fondements, je dirais, du libéralisme. Vous êtes d'accord avec moi jusqu'à là? D'accord. J'ai parlé des concepts. Et lorsque Faiza a énuméré les concepts, je vous ai dit, je parle à la salle, méfiez-vous des concepts si vous n'avez pas le contenu. Depuis 89, on vous parle d'une économie de marché en Algérie. D'accord? Donc, on a mettez ça de sourd. Premièrement, qu'est-ce que le marché? Le marché, c'est la liberté aux acteurs économiques de produire, de vendre, d'échanger. Gardez une notion de liberté. En quelques minutes, nous ne pouvons pas tout dire. Mais puisque vous posez la question du libéralisme en tant que tel, moi nous considérons qu'aujourd'hui, l'état de développement de notre pays ne peut pas nous renvoyer à des concepts qui ont mûri, qui sont développés ailleurs dans des instances diversifiées et autres. Ça ne veut pas dire que je suis contre cette liberté-là. Nous sommes contre cette liberté-là. Nous pensons d'abord qu'il faut qu'il y ait des règles du jeu claires. Lorsque nous parlions d'économie, et on n'a pas eu le temps, parce que sinon on aurait passé la journée, vous avez autre chose à faire, on a parlé d'un changement économique. Pour le coup, les Allemands disent le diable se niche dans les détails. La vertu se niche dans les détails. Ça veut dire que si je vous avais énuméré quelle est notre vision et notre programme, je pense que vous serez retrouvés dans bon nombre de points. Il faut bien être clair, si c'est ce capitalisme sauvage qui ravage notre pays, si c'est ça le libéralisme, on a un autre de libéralisme. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, je vous piège dans les concepts. Parce que si on ne définit pas les choses, on se trompe. Et je reprends Camus, puisque vous l'avez cité, mal dire les choses, c'est apporter. Je vous laisse la suite. Donc on essaye, nous, de donner du contenu aux choses, plutôt que avancer comme ça. Tout le monde avance. Le problème, c'est qu'on a véritablement, je dirais, vidé de sens les concepts. Nous, on essaye d'être très pragmatique. En disant, voilà ce qu'on met. Et la liberté, ça recouvre une partie de ce que vous voulez dire. Parce qu'un système qui n'est pas un système dans lequel il y a de la justice sociale, aujourd'hui, nous n'avons pas de justice sociale. Vous avez des inégalités qui éclatent. Nous avons un système qui est un système que je qualifie de modèle RCR, rente, corruption, redistribution. Mais ce n'est pas une véritable redistribution, parce que cette redistribution, comme elle est mal faite, elle va en grande partie vers ceux qui n'en ont pas besoin. Donc on a réfléchi à tout ça à la colère, mais on n'a pas le temps de tout dire aujourd'hui. On voulait surtout vous dire comment on se positionne de façon innovante. Mais on pourra continuer cette discussion après. Merci. Assalamu alaikum. Moi je suis une blogueuse.
من القيم اللي ذكرتها في المداخلة المساواة بين المرأة والرجل. كيف سيغير ابتكار النظرة التقليدية للمساواة بين الرجل والمرأة؟ في بعض الحالات لا مش قلنا على الليغاليتي اون فام، احنا قلنا دابور لازم القانون يتبدل، ولكن القانون ما يكفيش. العادات والتقاليد لازم يتبدلوا، وهذه السؤال اللي يطرح كل المجتمع. احنا ما عندناش الحل، ولكن احنا ندعوا بهذه cette valeur-là. Nous n'avons pas les moyens de changer la société. Hein? Mais on défend des valeurs de ce type-là. C'est ça qui est important. Parce que قال السيد اليوم راه ما راناش نتكلموا كاع الجزائريين على الليبراليه. اليوم حنا ما راناش نتكلموا على الليغاليتي فقط. Au mieux راني نقول لا كومبليمونتاليتي. ولكن لا كومبليمونتاليتي sans l'égalité مساويه ما تفيدش. حنا ندي وي la complémentarité parce que la vie elle est faite de deux personnes différentes. ولكن إذا ما تحطيش قبل l'égalité la complémentarité ما نحتاجها. دونك حنا ما راناش ضد la complémentarité ولكن رانا aussi مع l'égalité enfin. Après, il y a un autre moyen aussi pour changer les mentalités. Ça a été cité tout à l'heure dans les chantiers de Iptika. Il y a un chantier qui est très important sur lequel on travaille, sur lequel on travaille beaucoup, c'est l'éducation. L'école. Quand on réforme l'école algérienne, quand nos enfants sont à l'école à partir de l'âge de 4, 5, 6 ans, quand on a réformé l'école, c'est une façon aussi de réformer les mentalités. L'école algérienne doit avoir et doit pouvoir changer la mentalité. Ils sont égaux devant la société. Voilà les moyens qu'on doit mettre. Voilà sur quoi aussi travailler Iptika, c'est réformer aussi ce système éducatif qui nous garde dans ce qu'on appelle des traditions, mais ce n'est pas des traditions officielles aujourd'hui la société algérienne. La société algérienne était faite à 50 ans. Devant. Il y a une petite collation juste à côté. Du Conseil stratégique de Iptika, c'est un mouvement politique et citoyen. D'accord, est-ce que vous pouvez expliquer peut-être aux téléspectateurs qu'est-ce que c'est exactement Iptika? Iptika, comme je viens de le dire, est un mouvement politique citoyen. C'est-à-dire que nous mettons en cœur de notre ADN le citoyen algérien qui, nous souhaitons, doit se préoccuper et s'intéresser à la politique. Parce que, encore une fois, si le citoyen ne s'intéresse pas à la politique, c'est la politique qui s'intéresse à lui, et nous, on défend plutôt le contraire. D'accord, donc vous n'êtes pas un parti politique? Non, on n'est pas un parti politique parce qu'aujourd'hui, les conditions actuelles en Algérie ne permettent pas l'exercice politique autant qu'un parti. Sinon, on va être enfermé, comme on l'a dit dans la conférence, dans un agenda, qui est l'agenda aujourd'hui du système. Nous, on veut sortir de ça pour pouvoir mener nos actions et faire nos réflexions en dehors de ce cadre-là. D'où le fait qu'on n'est pas un parti politique, et je précise aussi qu'on n'est pas un think tank, on est un mouvement citoyen et politique. D'accord. Et quel est le but Iptika? C'est quoi l'objectif concrètement de faire quoi? Alors, l'objectif concrètement, comme on l'avait dressé tout à l'heure, on fait un constat de la société algérienne. Aujourd'hui, la société algérienne, les Algériens ont perdu quelque part leur citoyenneté. L'objectif de Iptika, c'est éveiller cette citoyenneté. Et qui dit éveiller la citoyenneté, c'est éveiller les devoirs, certes, mais aussi les droits de chaque citoyen. Ça veut dire ses droits. Une fois que le citoyen s'est éveillé à ça, il peut exercer pleinement il va s'intéresser à la cité, il va s'intéresser à son pays, il va s'intéresser à ce qui s'exerce, à ce qui s'applique, à ce qui se fait, à ce qui se vote comme loi. Voilà l'intérêt des Iptika, c'est éveiller cette société par la citoyenneté. Aujourd'hui, le citoyen est devenu un client du système
indirectement, directement, consciemment, inconsciemment, et ça ne lui permet pas de faire et de travailler cette citoyenneté et de l'exercer. Voilà l'objectif premier de l'UTICA, avec les outils qu'on vous a montrés, qui est la communication digitale et toutes les nouvelles technologies. Bien sûr. Citoyen. Parce que nous sommes un mouvement citoyen et politique. Parce que nous considérons que la citoyenneté, c'est le premier pas vers la conquête des libertés politiques. Donc, pour nous, c'est essentiel d'être dans la citoyenneté et dans la politique. Souvent, les gens font la différence entre l'un et l'autre. Nous considérons qu'il faut articuler l'un et l'autre. Très bien. Donc, un petit peu pour résumer, votre but, c'est d'inculquer la culture politique aux citoyens. C'est un de nos buts. C'est un de nos buts. Les autres buts, et comme j'ai eu à le dire maintes fois, c'était également sur le terrain politique. Nous sommes déjà présents, nous avons pris des positions, nous avons un discours, nous avons publié, nous avons organisé des rencontres sur des grandes thématiques politiques, avoir voix au chapitre et proposer nos solutions et surtout, de ce point de vue-là, nous voulons dire qu'il y a une alternative possible, pas juste nous, mais une alternative démocratique qu'il faut construire, parce que les changements, nous sommes à la veille de grands changements, et il faut que le camp démocratique puisse s'unir, en tout cas se rassembler pour arriver à autre chose. Donc vous activez, mais de façon différente que les partis politiques qui doivent accéder au... Tout à fait. Notre analyse, c'est qu'aujourd'hui, les élections sont des élections qui ne sont pas démocratiques. Aller aux élections dans ces conditions-là, c'est véritablement se mettre dans l'agenda du pouvoir. Ce n'est pas notre objectif. Les partis le font. Nous ne le faisons pas. Ce n'est pas notre analyse. Donc, nous avons choisi notre forme. C'est moi qui remercie. C'est moi qui remercie. Vous avez En tout cas, on est éloigné sur Facebook. Ah, ok. Voilà, là c'est dans le réseau, sur le réseau pour l'instant. Mais vous pourriez le faire. C'est réellement parce qu'on ça suffit pas, si on parle des investissements, on a aussi le trait de la Pologne ses droits et son intérêt auprès de ses représentants. Donc le but à travers ça, c'est de toucher un plus grand nombre de jeunes, c'est de toucher la jeunesse algérienne qui est désintéressée, on peut dire entre guillemets, de la politique, c'est de leur inculquer peut-être une culture politique, des notions. C'est ça, tout à fait. Par l'exercice même de cette citoyenneté participative et digitale,
on est en train de changer cette culture de la passivité du jeune client qui attend que l'État lui donne des choses et on change cette culture, on a une culture proactive où c'est le jeune qui va revendiquer, qui va s'impliquer et qui va finalement construire son propre avenir au lieu d'être dans l'attente du changement. Très bien. Alors, peut-être vous rappeler le site ou la plateforme pour ce Mouatanatech, MOUWATANA.tech, T-E-C-H. Pour rappel, c'est un travail en cours. La plateforme, aujourd'hui, c'est une landing page d'annonce. Les applications et la plateforme seront opérationnelles les premiers mois de 2018. C'est une plateforme et les applications, elles sont faites par des Algériens, pour des Algériens et basées sur les vraies préoccupations des Algériens et les priorités, les chantiers prioritaires du petit cadre. Elles sont développées par des codeurs, des développeurs ingénieurs qui sont membres du petit cadre, qui sont volontaires. Et on est tous des jeunes et on veut faire changer les choses. Donc c'est pas Eptica qui parachute des outils, c'est nous-mêmes qui sommes impliqués dans Eptica et on veut faire bouger les choses. Donc on veut s'approprier exactement de manière pacifique, nous approprier notre présent et notre avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je suis Faiza Hamidel, je suis architecte. Je fais partie d'Iptica depuis quelques années. Et je milite dans Iptica, dans tous les domaines, que ce soit du côté droit des femmes, mais aussi l'éducation, l'écriture du programme en général. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement quel est le rôle un petit peu de ce mouvement qui est applicable dans notre société? Alors, le plus important pour nous et ce qu'on met en avant dans ce mouvement, c'est la citoyenneté. C'est qu'on essaye de mettre le citoyen au cœur de toutes les choses. On ne peut rien faire sans le citoyen. Nous, citoyens, je me nomme comme citoyenne, on a été milité. Tout a été pensé pour nous, fait en dehors de nous. Nous, ce qu'on aimerait, c'est repartir de la base et donner la volonté à ce peuple de devenir citoyen et par la citoyenneté de faire de la politique. Parce qu'on ne peut pas faire de la politique sans être citoyen. Ce qu'on aimerait, c'est que quand la personne sort de la cellule familiale à l'extérieur, qu'il se sente citoyen aussi à l'extérieur, qu'il fasse attention à ce qu'il y a par terre, à ce qui est jeté, à ce qui est dit, à l'éducation de ses enfants, des autres, etc. Comme c'était le cas bien avant. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie.